Bref, pour y tourner la jeunesse de la délinquance. Je parle tout au niveau économique, là nous avons création d'emplois, là nous avons une usine qui vit Casal. Parce que Casal nous avons plus très riche. Nous avons de l'eau, nous avons rivière, nous avons cascade, nous avons fort en bon état, nous avons vraiment une belle écologie. Et maintenant, ça qui manquait de bagaille. C'est natif Casalio qui a besoin et prendre Casal au sérieux, les bâtir belle caille, avec de grands projets, faire de Casal à l'instar de Fulsi ou encore de la vallée de Jacmel. Pas tant de l'État, mais c'est nous qui développons. Les gens qui ont Casal, les gens qui sont Casal qui ont développé. Le deuxième problème Casal gagne, c'est que l'État, le gouvernement, pas de gens vraiment pour Casal au sérieux, penser faire des projets d'envergure pour faire transformer en ville comme ça. C'est une ville qui est située à 30 km en fait. Cabaret à 30 km de Port-au-Prince et Casal seulement à moins de 10 km de Cabaret. Donc il va loin. Donc il va en pile avantage si vous avez vraiment fait un modèle de développement. Donc c'est un peu ça que je raconte dans le livre là. Vous connaissez Casal qui a un pile avantage au niveau historique. Nous, en 1803, Napoléon prévoyait un contingent de Polonais ici. Casal, pour des batailles contre Haïtiens, pour la petite chaîne de défense. Les Polonais ont été esclaves en Europe. Je dis que bon, nous sommes même avec esclaves haïtiens. Nous ne pouvons pas la bataille contre eux. Au lieu que la bataille contre eux ait été choisie, blanc par rapport haïtien et bataille contre blanc français. Et qui fait que, après l'indépendance, ils sont restés à Casal et Dessalines a déclaré qu'ils sont des citoyens haïtiens. Ils sont dans le pays, là, ils sont mariés, etc. Ils sont petits. Qui voient Casal, je dis, qui est un petit peu, métissage de colonies françaises, en fait, de français avec africains et aussi de polonais. Donc c'est un peu ça l'histoire. En résumé, Casal, c'est un exemple. Ça veut dire que, même j'aime parler de Casal dans le livre là, mais on est capable de retirer mon Casal là, on prend donner, on n'est pas de l'autre ville dans le pays, l'autre ville, l'autre petite ville, il y a dehors, qui connaît les mêmes problèmes. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc Casal c'est un exemple, c'est un échantillonnage de ce qu'aurait pu être le développement si vraiment il y avait un leadership efficace dans ce pays, s'il y avait des gens qui se souciaient réellement du développement de leur communauté. Voilà. Mais là, nous connaissons dans une conjoncture pareille, et sécurité à valer terrain, nous, jeunes, nous répondons présent dans notre 31e livre pour les années. Ça veut dire pour vous? Non, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que l'histoire n'est pas morte. Parce que si malgré toute l'insécurité, l'ouvert, etc., on est déplacé, en grand nombre, c'est qu'il y a cherché un bagage. C'est qu'il y a oublié en Nouvelle-Haïti. Haïti, nous avons là et pas ça oublié. La crise nous gagne aujourd'hui, c'est une crise qui a été créée par des politiciens, des hommes d'affaires et d'autres secteurs qui, malheureusement, je veux dire, il faut réaliser que peut-être que Madame Tanguy n'a pas fait ça, peut-être. Mais je veux dire, il faut réaliser que ce qui se passe en Haïti ne profite à personne. Tout le monde est en train de payer les conséquences de la crise d'une manière ou d'une autre. Qui c'est dans voyage, qui c'est dans sanction, qui c'est plage au gain, il n'y a pas qu'à aller, qui c'est business qui crasé, qui c'est caille qui voulait. Donc il n'est pas bon pour personne. Moi, je souhaité lancer un appel aux Haïtiens, un appel patriotique à la raison, au patriotisme, à l'amour du prochain, l'amour du pays, à l'altruisme, pour le fond de notre pays. Il est temps, le moment est venu de faire notre pays. Ce qui a passé là pas bon pour personne. Et des fois haïtiens, haïtiennettes, même si vous voyagez à l'étranger, depuis que vous prononcez haïtien, eh bien, il y a des gens qui font la peine. Et moi-même, très triste, là, moi, c'est nous-mêmes, après plus de progrès, et nous là à côté, nous sommes capables devant eux, encore, j'en étais connu devant eux, il y a de cela plus d'un siècle. Mais eux-mêmes, ils ont pris prise de conscience, ils vont aller étudier en Espagne, parce qu'à l'époque, c'est Haïti qui a pris tout le bagage pour eux. Aujourd'hui, il y a des cadres, ils voient des jeunes à l'étudier, les jeunes sont revenus chez eux, je dis, ils font autoroute, ils font building, ils contribuent en quelque sorte au développement, à l'avancement, au changement, à la transformation de leur pays. Ok, pour nous finir, il y a un message pour la jeunesse, c'est ça que le tapis. Ah, mon cher, la jeunesse là, je ne suis pas très fier de lui du tout. En plus, je parler, je pense que c'est capable de changer le pays. Bon, évidemment, en tant que scientifique, je ne vais pas parler en général. Ouais, parce que moi, de gens font généralité en sciences. Mais en tant qu'haïtien, et pour la grande majorité de ce que je vois aujourd'hui dans la jeunesse, je ne suis pas fier. Moi, il y a une jeunesse qui ne va pas respecter le monde, qui ne va pas parler, qui ne va pas dire bonjour, tout ça, on va répondre. Moi, je suis très choqué de voir ça. Pas si grand monde que ça quand même. Et moi, une jeunesse qui ne va pas aimer encore.
Il n'y a pas de filles, tu as dit, l'homme d'après-midi, il y a des filles comme le monde m'a cherché pour me marier demain. Mon compagne, je respecte les filles. Mais je dis, jeunesse garçon, jeunes garçons, mesdames, tu as dit des objets. Et c'est dommage. Au niveau de la musique que attendez, ça fait la peine. C'est rabotage, c'est des bagages qui n'amènent nulle part. Et c'est dommage. Et au niveau de la culture, pas intéressé à la culture, il y a au lycée, mais au lycée, le téléphone, il y a parlé des ouvrages vraiment instructifs. Alors, je ne parle pas en général, parce que dans tout pays, il y a toujours ce qu'on appelle des réserves, il y a toujours des couches saines. Même dans ce que nous regardons là, jeunes, ça fait partie de la couche saine des jeunes qui vont payer autrement, qui pensaient que ce sont eux qui vont remplacer les vieux demain. Donc, nous lançons un appel vraiment à l'amour du pays. Des jeunes qui sont capables peut-être de consacrer temps vers la recherche, consacrer temps vers le beau, vers le vrai, vers la lecture de bons livres évidemment. Des gens qui ont pensé pays, qui ont essayé, ouais, comment on va coller, coup de main par eux, coup de par eux, vers la construction de la nouvelle Haïti. Autrement, des jeunes responsables et patriotes.